Oui, Théo Hernandez a officiellement signé avec Al Hilal. Le transfert a été confirmé aujourd'hui même par le journaliste, le grand, l'unique italien, celui qui rien n'échappe, Fabrizio Romano, qui a annoncé que Théo Hernandez to Al Hilal, here we go. Donc le montant de la transaction s'élève à 25 millions d'euros. Une somme raisonnable, hein. Il était en fin de contrat avec l'AC Milan. Et je sais qu'il a été démarché il y a deux ans en arrière par des gros clubs, sauf que l'AC Milan avait refusé. Et voilà, malheureusement, il est en train de céder. Donc, on se souvient tous de son passage avec l'AC Milan en 2019 en provenance du Real Madrid. Depuis, il est devenu l'élément clé de la défense milanaise, notamment lors de la conquête du titre de la Serie A en 2022. Son contrat, dans quelques mois, comme j'avais dit, il expirait en 2026. Le club avait choisi de le vendre plutôt que de risquer une perte financière en cas de départ gratuit. Donc, c'est-à-dire qu'il il lui restait qu'un an de contrat et s'il n'y avait pas d'attente, de proposition dans les mains, il aurait pu partir à 0 € et la Milan n'aurait rien encaissé. 25 millions d'euros, franchement, c'est une somme raisonnable par rapport à cela. Il y avait déjà eu une proposition d'Al Hilal qui a été faite auparavant pour Théo, mais la première a été refusée. Sauf qu'ils sont revenus à la charge et la Milan, donc voilà. Donc on va le vendre pour ne pas perdre d'argent. Ce transfert, il marque un tournant dans la carrière de Théo Hernandez, qui rejoint une équipe ambitieuse dirigée par son ennemi, Simone Inzaghi, qui était l'ancien entraîneur de l'Inter de Milan, à qui lui tout lui a réussi donc l'année dernière, donc finaliste de Ligue des Champions, même si le championnat, donc ça a été vraiment la dernière journée qu'il a perdu le championnat, mais on peut pas lui en vouloir. Il va rejoindre Milinkovic-Savic, Ruben Neves. Pour moi, franchement, il a raison. S'il n'y a pas eu de proposition d'autres clubs, qui ramassent l'argent, qui profitent, et même à 27 ans, je crois que c'est un contrat de 2 ans, même s'il revient, il aura déjà le pactole dans les poches et pourra rejoindre Marseille, son cœur qu'il aime, ou même qui sait faire un retour au Real Madrid. Hein. Il reviendra donc à 29 ans, 30 ans, toujours en forme. Hein. Disons que les joueurs d'aujourd'hui, la moyenne d'âge, fin de carrière, c'est 35 ans, 36 ans, c'est là où ils arrêtent. Auparavant, c'était à 30 ans, mais là, 35, 36 ans, c'est vraiment leur fin. Et on va voir. Hein. Après, voilà, on sait tous que c'est un joueur qui est un peu aussi problématique dans les vestiaires. Il n'est pas beaucoup motivé pour les entraînements et il n'est pas très ambitieux, on va dire. Il y a eu beaucoup de scandales avec ses entraîneurs précédents qui lui manquaient de régularité aux entraînements et de mettre plus d'intensité. Malgré le fait que tout le monde connaît sa qualité de jeu et que c'est un joueur qui peut amener beaucoup à l'équipe s'il est en forme. Franchement, je suis content du transfert. Et voilà, parce que là, c'est Milan, ils veulent complètement se renouveler. Nouvel entraîneur, ils vont se renouveler, mais voilà. Et il y a l'autre qui indique qu'il va être de sortir, Rafael Leao. Il n'y a pas encore de proposition parce que voilà, c'est un budget énorme, mais qui serait aussi de sortir vers de l'AC Milan, à voir ce que ça va donner aussi cette situation-là. N'oublie pas de t'abonner et de liker, lâche ton commentaire, donne-moi ton opinion, et on se rejoint pour la prochaine vidéo. Allez, bye!